Aujourd'hui est une journée spéciale car nous pourrons dire que c'est la DER 3.0 qui consacre les 3 années d'existence de la DER-FJ. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes a été créée en effet en mars 2018 où nous avons lancé nos activités pour répondre à un besoin précis. Après le discours à la nation du chef de l'État le 3 avril dernier, elle nous offre aussi la possibilité de présenter un panorama efficace et réaliste du bilan de notre structure, comme je disais, Zadis, dans un contexte où l'importance de l'emploi des jeunes est cruciale, mais aussi celui des femmes. Il nous est important à la DER de vous présenter de manière fixe et régulière notre feuille de route ainsi que nos projections. C'est dans ce sens qu'a lieu cette conférence de presse à travers laquelle nous rendons publiques les actions que nous menons en faveur de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes depuis 3 ans. La DER, comme je disais tout à l'heure, est une structure qui s'associe aux opérateurs nationaux, économiques, du secteur privé, dédiés à l'emploi, à la formation, au financement et à l'emploi et à l'insertion de la jeunesse, qui sera au cœur du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, lancé le 3 avril dernier par son Excellence le Président Macky Sall, avec un budget triennal d'au moins 450 milliards de francs CFA, donc 150 milliards seront mobilisés dès cette année. En ligne avec ces engagements du Président de la République en faveur d'une meilleure inclusion socio-économique et territoriale, la DER-FJ poursuivra en 2021, comme elle l'a fait ces 3 dernières années, sa lutte contre la précarité, en soutenant la création d'emplois pour les femmes et les jeunes grâce à la promotion de l'entrepreneuriat, à la densification du tissu économique et social des micro, petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, en termes d'emploi et d'échec de telles structures ou d'autres, la DER, l'ANPEJ, ADPME, etc., à mon avis, est un faux débat, car ce n'est pas le rôle de l'État de créer de l'emploi. L'État crée les conditions sine qua non qui permettent au secteur privé de créer de l'emploi. Et à travers tous ces mécanismes ensemble, une croissance économique forte et durable à 5, 6, 7 ans d'affilée, c'est ce qui va permettre à l'État de générer assez de ressources pour permettre un développement socio-économique endogène. Mais nullement ou nulle part au monde, vous ne verrez un État créateur d'emplois. Maintenant, il est libre à tout technicien, économiste, docteur, spécialiste en tout genre, d'épiloguer, de dire que l'État a failli à sa mission, mais le rôle principal de l'État n'est pas de créer de l'emploi. L'État est garant de la souveraineté du territoire. L'État souverain ou l'État régalien met en place les conditions optimales pour une éducation de qualité, la sécurité du territoire et des frontières, mais aussi l'harmonie et l'unité du peuple, comme l'a dit le président Macky Sall.